Youpi Global, l'espoir qui s'éveille, des trésors d'âme pour guérir les merveilles. Et là, on va le voir dans la suite. Bien qu'on ait été conçu pour rester en bonne santé, on tombe malade. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question au moins une fois dans votre vie? Beaucoup ne l'ont jamais fait. Pourtant, c'est la question fondamentale. Pourquoi tombons-nous malades? Et là, je vais encore encercler le pourquoi. Parce que c'est sur ça qu'on va insister si on veut comprendre ce qui sera dit ici ce soir. Et si on veut sortir avec de bonnes informations et de bonnes leçons. Qui respire ici? Lève la main. Qui respire ici? Lève la main. Car tout le monde, parlez pour vous, pas pour les autres. Il y a des gens qui ne respirent pas. L'air que vous respirez, à travers déjà les usines qui sont un peu partout, les véhicules dans lesquels vous montez ou bien que vous empruntez au quotidien, qui émettent des gaz, les ordures qui sont comme des pots de fleurs dans nos différents carrefours, ça pollue l'air, n'est-ce pas? Et cette pollution, ça va où? Ça va dans le corps, ça pollue le corps également. La deuxième chose, c'est ce que nous mangeons. Qui mange ici? Tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui cultive tout ce qu'il mange? Ça veut dire, vous cultivez tout ce que vous mangez, vous élevez vos propres bœufs, vos propres poulets, vos œufs, c'est vous. Est-ce qu'il y en a? Nous achetons tout au marché. Mais qu'est-ce que nous achetons? Si nous jetons un coup d'œil aujourd'hui, quand on a un peu d'argent, on s'arrête devant les grandes surfaces, on garde sa voiture et on achète les conserves. Qu'est-ce qui conserve le poisson pourri dans la boîte? Pour nous qui aimons beaucoup la sardine, qu'est-ce qui conserve ça? Les conservateurs, qui sont des produits chimiques. Ça va où quand on mange? Dans le corps. Et vous faites comment pour éliminer ça? Parce qu'on a dit que le corps, normalement, a un système d'élimination naturel. Le corps ne connaît pas. Vous pissez. Et c'est fini. Très bien. Les légumes et les fruits que vous consommez, comment est-ce qu'ils sont? On les cultive avec les engrais, les pesticides et bien d'autres. Rien ne se perd dans la nature. Ce qu'on retrouve au début, on va trouver ça également à la fin. On va passer aux œufs, à la viande et bien d'autres. Quand le poulet ne fait pas 15 kg, on n'achète pas, on dit que ce n'est pas un bon poulet. Pourtant, par le passé, le poulet était tout petit, il avait une chair très ferme, on ne pouvait pas casser les os. Mais aujourd'hui, quand on mange le poulet, si on laisse les os, on dit que vous n'avez pas mangé le poulet. Mais pourquoi le poulet est aussi fragile? Et vous êtes surpris qu'après vous avez une santé fragile. Parce que vous mangez des choses fragilisantes. On continue. Qui boit ici? Qui boit ici? Ah, chacun sait ce qu'il boit. Moi, je sais ce que je bois. Mais une chose est sûre, c'est que nous buvons. Je n'ose pas parler de ce qui ne me concerne pas. On boit de l'eau, n'est-ce pas? Nous tous savons la qualité de l'eau dans certaines de nos cités au Cameroun. La deuxième option aussi, chacun sait s'il boit ça ou pas. Je préfère ne pas faire de débat là-dessus. Parce que si on supprime ça aujourd'hui comme au Cameroun, on déclenche la Troisième Guerre mondiale. Donc je préfère laisser cela. Mais au moins 90% ici, on boit ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quand on va sortir, on va d'abord aller boire une. On a le lait. J'aime parler du lait parce que je suis surpris quand même que c'est à l'âge adulte qu'on consomme beaucoup de lait. Pourtant, le lait est fait pour le nourrisson. Le lait de la vache est fait pour le veau. Mais nous consommons du lait de vache. Le marketing est formidable. Donc, consommer du lait, ça apporte beaucoup de calcium. Après, on va lui parler du lait concentré sucré. Depuis quand le lait est concentré et sucré? Depuis quand? Mais on consomme quand même et on est content. Ce que nous buvons va effectivement affecter notre santé. La quatrième chose que je vais apporter ici, c'est notre style de vie. Comment nous vivons? L'exercice physique. Très peu de personnes marchent 30 minutes par jour ici. Très peu. Dès qu'on a la voiture, on quitte le quartier. On sait pas la voiture, on quitte le quartier, on prend la moto, on arrive en route, on prend le taxi, on arrive au bureau. On entre, on s'assoit toute la journée. Quand on ressort, on prend le taxi, on arrive dans l'entrée du quartier, on prend la moto, on arrive à la maison. On n'a pas de temps pour marcher. C'est très dangereux. L'hygiène, c'est ça que j'aime beaucoup. On a appris à laver les mains avec Covid. Mais depuis que Covid est parti,
Covid a emporté les sous, Covid a emporté l'eau, Covid a emporté le savon, et on ne se lave plus les mains. Mais après on va arriver quelque part, puisqu'on est en Afrique, on aime le partage. Quelqu'un va sortir quelque part, on ne sait pas ce qu'il a fait avec ses mains, il va prendre la cola, il va casser, ouvrir, il va partager. Chacun va prendre sans laver les mains, on va manger. Vous ne savez pas ce qu'il a fait de ses mains. Chacun sait ici ce qu'il fait de ses mains. Je n'ose pas rentrer dans plus de détails. Alors, on a un autre élément qui est l'ignorance. Beaucoup de personnes disent souvent, je sais déjà tout, qu'est-ce qu'il va comme là devant? Il va rien m'apprendre. Pour moi, l'ignorance, c'est une personne qui refuse d'apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas une personne qui ne connaît rien. C'est quelqu'un qui refuse. Or, aujourd'hui, quel que soit votre niveau de connaissance, vous allez sortir avec quelque chose de plus. Ça veut dire qu'on aura réduit votre ignorance d'un petit centime. Puisque quelqu'un a dit, nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Maintenant que nous avons vu ces facteurs, ce sont des facteurs qui influencent notre santé. Ce sont ces facteurs qui vont faire en sorte qu'on va finir par tomber malade. Pourquoi? On va aller très rapidement. L'être humain a été créé et déposé dans un jardin, comme le disent les chrétiens, n'est-ce pas? Quels chrétiens dans la salle? Dieu a créé l'homme et l'a placé où? Dans un jardin. C'est-à-dire dans la nature. Et après, l'homme a fait quoi? Il s'est déconnecté de la nature pour aller créer son propre environnement. Et il aime ce qui lui plaît, il aime ce qui est sucré. Et aujourd'hui, il est surpris d'être malade. Donc la cause de notre problème de santé, c'est quoi? Qui peut nous dire? C'est parce qu'on est déconnecté de la nature. Et cela n'est pas sans conséquences. Les conséquences, c'est qu'on va développer beaucoup de problèmes. On va avoir des vaisseaux sanguins qui seront bouchés, on va avoir des toxines, on va avoir l'acidité qui va se développer dans notre corps, au niveau de nos différents organes. On a les vaisseaux sanguins bouchés, comme je l'ai dit précédemment, le blocage des cellules souches. Vous connaissez les cellules souches pour certains, n'est-ce pas? Quand vous avez une blessure et que ça se repart seul, ce sont les cellules souches qui viennent réparer la peau, par exemple. Et chaque organe a ses cellules souches. On a les mutations cellulaires, les toxines qui sont accumulées par l'air que nous respirons, ce que nous buvons et ce que nous mangeons vont provoquer des mutations cellulaires. Certaines cellules vont changer, ne vont plus être normales. C'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle souvent des cancers. On aura également des déséquilibres hormonaux et pourquoi pas la fragilisation du système immunitaire et le vieillissement précoce. Ceci va entraîner autant de problèmes de santé qu'il y a d'organes dans votre corps. C'est pour ça qu'on aura des logs, un log pour chaque organe du corps. Exemple de log: neurologue, gynécologue, oncologue, cardiologue, hépatologue. Autant de logs qu'il y a d'organes dans votre corps pour ce seul corps. Oh, ça c'est formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour les logs? Parce qu'il y en a dans la salle. Donc vous allez avoir tous ces problèmes, je n'ose pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que vous vous posez la bonne question? On peut dire en conclusion que nous tombons malades. Pourquoi? Pour la simple raison que le corps qui a été conçu avec un système de défense naturelle a perdu sa capacité de guérison naturelle. Voilà la cause fondamentale du problème. Lorsque nous posons ainsi ce problème, ça vous permet de comprendre clairement la fin. Le corps a perdu sa capacité de guérison naturelle. Maintenant, il y a quelques actions que vous devez mener au quotidien. On va les brosser rapidement pour rester en santé. La première action, c'est adopter un bon état d'esprit. L'état d'esprit est très important. Deux malades qui sont sur le lit d'hôpital, l'un peut guérir plus vite que l'autre juste à cause de l'état d'esprit. Quand vous êtes bien accueilli à l'hôpital, vous pouvez bien guérir à 50%. Mais si vous êtes mal accueilli comme certaines infirmières dans nos hôpitaux le font, votre maladie s'aggrave. C'est pour ça que l'état d'esprit est très important. Deuxième action, vous devez écouter votre corps. Chaque signe est important. Un petit pincement dans la tête, posez-vous des questions. Ne dites pas non, ça va passer. L'AVC commence par un petit pincement. On néglige. Et 20 ans après, quand ça devient grave, on meurt, on accuse le patron. C'est le patron qui l'a tué.
Qu'est-ce que vous avez fait quand le corps vous a parlé? Rien du tout. On écoute son corps. Troisième action, vous devez vous poser les bonnes questions. J'ai un pincement dans la tête. Généralement, quand vous avez la tête, qu'est-ce que vous faites? Très bien, c'est vous qui le dites, je ne fais pas de publicité. Vous savez, il y a ce que vous prenez, n'est-ce pas? Docteur du quartier. Se poser les bonnes questions nous ramène ici. Vous voyez? Ça nous ramène ici. Parce qu'un problème sans solution est un problème. Donc si vous posez bien la question, vous aurez une bonne solution. Vous devez donc trouver les bonnes solutions. Et ce n'est pas suffisant de trouver les bonnes réponses. Pour les trouver, il faut faire des recherches sur Internet. En assistant aussi à des présentations comme celle-ci, on peut trouver de bonnes réponses. Mais quand on trouve les bonnes réponses, il faut les adopter. Il y a des gens qui vont sortir ici aujourd'hui. Mais allez au quartier réfléchir. Vous réfléchissez quoi? Vous réfléchissez plus que qui? Alors on a réfléchi, ça trouve la solution pour vous. Il faut adopter les bonnes solutions. C'est ça, les actions à poser. Sixième action, entretenir le corps qui a été guéri. Si vous êtes en santé, vous devez entretenir votre santé tout simplement. C'est tout. Voilà pourquoi nous parlons de ces 6 actions. Est-ce que quelqu'un a retenu les 6 actions? On n'a pas retenu. Ce n'est pas grave. Vous reviendrez dessus dans les formations pour ceux-là qui vont rejoindre la communauté Youpi Global. Aujourd'hui, on va très vite. Maintenant, pour traiter les maladies, on a généralement 2 actions. On a des actions en amont. Ce que j'appelle ici la prévention. C'est-à-dire une action préventive. On n'attend pas que la maladie arrive pour pouvoir la soigner. On soigne avant. On a une deuxième action, cette fois-ci en aval. Ça veut dire qu'on attend d'être malade et on recherche la guérison. On veut rétablir sa santé. C'est pour ça qu'on parle d'une action ou bien d'un traitement curatif. Mais ceci se fait avec des produits. Je sais, la prière aussi est importante. C'est pour l'esprit. Le corps existe et a besoin de produits physiques. La prière ne peut qu'accompagner cela. Donc ne priez pas seulement et restez à la maison et espérez guérir. Sinon vous êtes en train de mal poser le problème. Youpi Global, l'avenir en main, pour un monde meilleur, ensemble en chemin. Des produits de santé, une lumière qui brille. Youpi Global, notre force, notre famille.